Et si on t'avait menti sur le bonheur? Et si ce que tu poursuis depuis des années, cette paix, cette joie, cette sensation d'avoir réussi ta vie n'était qu'une illusion? Nietzsche ne parle quasiment jamais du bonheur. Pas parce qu'il le méprise, mais parce qu'il sait que l'interprétation qu'on a du bonheur est souvent fausse. Lui, ce qu'il propose, c'est tout l'inverse de l'idée qu'on s'en fait. Non pas comme quelque chose de positif, une paix ou une joie constante, mais quelque chose de bien plus rugueux, de bien plus froid, de bien plus dur. Un bonheur né du chaos, de la chute, de la solitude parfois même. Et pourtant, selon lui, c'est peut-être le seul bonheur qui mérite d'être vécu. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 de ses phrases. Si tu restes jusqu'à la fin, tu n'auras pas qu'une recette pour être heureux. Mais tu pourrais bien repartir avec autre chose. Quelque chose de plus vrai, quelque chose que personne ne pourra t'enlever. Il faut porter en soi un chaos pour pouvoir enfanter une étoile qui danse. Cette phrase, elle sonne un peu comme une énigme, mais elle dit quelque chose de fondamental. Nietzsche nous parle de ce chaos intérieur, celui souvent qu'on cache, qu'on fuit, nos contradictions, nos colères, nos blessures, tout ce qu'on juge de trop ou pas assez sur nous-mêmes. Parce que souvent, oui, on veut quelque chose de stable, de rationnel, d'aligné justement. Mais si ce désordre en toi, ce fouillis émotionnel, était une richesse, et s'il était même nécessaire, créer une étoile, ça se forge pas vraiment dans le calme, ça se forge plus dans les tensions, les conflits, les éclats. C'est ce qu'il dit, c'est que c'est dans l'ombre que la lumière prend du sens, c'est dans le doute que naît la vérité. Et c'est souvent quand tu te sens le plus perdu que quelque chose de neuf peut émerger en toi. Ce chaos en toi, cette matière brute, ici, au lieu de la fuir, t'en faisais quelque chose de beau. Nietzsche ici nous rappelle une chose essentielle. On ne grandit pas malgré le chaos, on grandit grâce à lui. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Cette phrase, tout le monde la connaît, mais peu prennent vraiment le temps de la ressentir. Nietzsche ici ne parle pas d'une résilience facile. Il ne dit pas que toutes les douleurs sont bonnes à prendre, ni même que toutes les douleurs font grandir. Parce que certaines douleurs te font tomber, te font perdre, te font souffrir. Mais selon lui, c'est quand tu vis une de ces douleurs-là que tu as deux choix. Te renfermer ou te construire autrement. C'est une idée un peu dure parce qu'elle nous responsabilise. Parce que, en fait, il ne nous dit pas que ce qui nous arrive nous définit. Mais il dit que la façon dont on réagit à ce qui nous arrive, elle, nous définit. Et cette force qui naît de la douleur dont parle Nietzsche, c'est pas de l'invulnérabilité, c'est pas le fait d'être 100% de devenir fort comme c'est pas permis, de taper sur son torse et de dire je suis invulnérable, c'est rien à voir avec ça. C'est quelque chose de bien plus vrai, une genre de force qui fait pas de bruit, qui a pas besoin de s'afficher, qui a pas besoin d'être criée sur tous les toits. C'est cette force-là qui est extrêmement puissante et bien ancrée au fond de toi qui te permet de dire je suis encore là, je suis encore debout et j'ai changé. Et ça, c'est pas rien. Et selon Nietzsche, c'est peut-être même ça, le cœur du bonheur. Avoir survécu à soi-même et continuer à marcher. Deviens ce que tu es. Cette phrase, on pourrait la croire simple, mais elle nous fait faire face à une grosse épreuve. Parce qu'elle nous pose la question silencieuse, qui es-tu vraiment? Et Nietzsche répond, tu n'es pas quelque chose de fixe. Tu n'es pas une essence à retrouver. Il n'y a rien qui te définit aujourd'hui et qui te définira jusqu'à la fin de tes jours. Mais tu es un processus, un mouvement, une tension vers toi-même. Tu es quelque chose qui bouge, un chemin. Mais simplement pour devenir qui tu es, il faut du courage, c'est sûr. Il faut savoir dire non à tout ce qui nous détourne de ce que l'on est. Et il faut perdre, parfois, c'est vrai, pour recommencer et pour réapprendre et se remettre dans notre chemin. Et si tu te poses la question qui tu es et que tu ne sais pas y répondre, c'est normal. Parce que ce que tu es vraiment, tu ne le sais pas encore. Tu dois le créer. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que tu vas pas trouver qui tu es juste en cherchant, mais c'est bien plus en étant dans l'action. Tu dois vraiment construire celui que tu es, par tes choix, par tes erreurs, par tes engagements, toutes tes actions. C'est un travail de tous les instants. Et c'est là-dedans que se glisse le bonheur. Non pas comme une récompense, mais comme une clarté intérieure. C'est comme ça que Nietzsche définit ce bonheur-là. C'est dès lors que tu prends conscience que ton chemin représente ce que tu es vraiment, que tout devient plus clair au fond de toi et que tu trouveras le bonheur. Et tu sais quoi? C'est cette fidélité à ton chemin, même si parfois personne ne le comprend, qui fait de toi quelqu'un de libre. Nietzsche n'est pas un guide du bonheur, c'est un éveilleur, parfois même un provocateur, ou on pourrait dire un poète du réel. Il te dit que le bonheur n'est pas dans la sécurité, ni même dans les certitudes. Il est dans le chaos que tu acceptes, dans les blessures que tu traverses, et dans le propre chemin de ta vie. C'est un bonheur lucide, exigeant, mais profondément vivant. Alors voilà ce qu'il te dit, porte ton chaos, relève-toi encore, et deviens qui tu es. Parce que c'est peut-être là, dans cette fidélité à toi-même, que naîtra peut-être, sans prévenir, une étoile qui danse.